تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, nous continuons l'explication des trois principes fondamentaux. Et ceci est le 7e cours. Nous sommes arrivés au 3e point important qui nous est obligatoire de connaître. L'auteur dit الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. L'auteur dit, la 3e, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au messager et croit en l'unicité d'Allah n'a pas le droit de prendre pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même s'ils sont ses plus proches parents. Ensuite, l'auteur va citer un hadith, un verset qui prouve cela. Donc ce 3e point, donc on commence l'explication. Ce 3e point est ce qu'on appelle l'alliance et le désaveu, à savoir al-wala wal-bara. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il est bon pour nous de débuter par un petit préambule. Premièrement, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que parmi les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala, il y a al-mahabba, à savoir l'amour. قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Allah Ta'ala dit et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Allah Ta'ala dit aussi Wallahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Allah Ta'ala dit Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Certes, Allah aime les gens justes. Et il a aussi pour attribut al-wud, qui est l'affection. La preuve en est qu'Allah Ta'ala nous a cité dans son livre que parmi ses noms c'est Al-Wadoud, le plein d'amour, le plein d'affection. Allah Ta'ala dit wa huwa al-Ghafur al-Wadoud dans surat Al-Buruj. Et c'est lui le très pardonneur, le plein d'amour. Et Allah Ta'ala dit aussi wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Donc Allah Ta'ala nous apprend la parole de son prophète qui est Shu'aib lorsqu'il a prêché son peuple. Donc il leur a dit à la fin de sa prêche wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh inna rabbi rahimun wadud. Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui.
Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Et sachez que toute œuvre qu'Allah a ordonnée, telle que la prière, la zakat, le jeûne, la bienfaisance, le fait de visiter les malades, etc., alors Allah aime cette œuvre-là. Et Allah tabarak wa ta'ala aime ses anges. Et il aime ses prophètes et ses messagers, alayhim as-salatu was-salam. Et il aime les croyants. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا. Allah Ta'ala dit à la fin de Surat Maryam, certes, ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres, à la fin de Surat Maryam, le verset numéro, c'est la dernière page, le verset numéro 96. Allah Ta'ala dit, à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, accordera l'amour. Le tabi'i, le pieux prédécesseur, le successeur qui s'appelle Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, a interprété ce verset en disant yuhibbuhum wa yuhabbibhum yani ila khalqihi al-mu'minin. C'est-à-dire, Sa'id ibn Jubayr dit, il les aime et les fait aimer. C'est-à-dire, il les fait aimer chez les croyants. Ainsi, tu vois que celui qui Allah tabarak wa ta'ala l'aime, alors il fait que Allah ta'ala non seulement Allah ta'ala lui accorde son amour, mais en plus il fait que ce dernier il soit aimé par les croyants, comme on va le voir ensuite dans le hadith. Ceci dit, il ne faut pas penser qu'Allah aime tout le monde. Allah tabarak wa ta'ala dit Wallahu la yuhibbu zalimin. Allah ta'ala dit, et Allah n'aime pas les injustes. Et Allah n'aime pas les injustes. Et Allah tabarak wa ta'ala dit aussi dans Surat Ar-Rum Man kafara fa'alayhi kufruh wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Celui qui aura mécru, alors vers lui revient sa mécréance. C'est-à-dire que les conséquences, c'est lui qui subira les conséquences de son infidélité, de sa mécréance. Il ne nuit rien à Allah. Il ne nuit en rien à Allah tabarak wa ta'ala. Allah ta'ala dit ensuite, et quiconque, dans le sens du verset, et quiconque aura œuvré en bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leur avenir. Afin qu'Allah récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres. En vérité, il n'aime pas les mécréants. Et donc, Allah ta'ala dit, en vérité, il n'aime pas les mécréants. De plus, Allah n'aime pas certaines paroles et certains actes et certaines croyances. Allah Ta'ala dit pour certaines croyances لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Certes, on mécru ceux qui ont dit Allah est Jésus, le fils de Marie. Allah Ta'ala dit aussi لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Certes, ils ont mécru ceux qui ont dit Allah est le troisième de trois dans leur croyance de la Trinité. Allah Ta'ala dit pour certains actes Wallahu la yuhibbul fasad. Et Allah Ta'ala n'aime pas la corruption. Et il dit La yuhibbullahu, il dit quant à certaines paroles, La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. À la fin de Surat An-Nisa, les femmes, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, le verset numéro 100,
48, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Donc Allah Ta'ala, il aime certaines choses et il déteste certaines autres. Et toute chose qu'Allah a interdit, alors il ne l'aime pas. Et plus encore, parmi les attributs d'Allah Tabarak wa Ta'ala, il y a al-bourd, c'est-à-dire la détestation. Il y a aussi al-maqt, qui est l'aversion, et qui est l'aversion qui est, c'est-à-dire la plus haute forme de détestation. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans surat Ghafir, le verset numéro 10, إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Le sens du verset, à ceux qui n'auront pas cru, on proclamera, c'est-à-dire on proclamera le jour de la résurrection. L'aversion d'Allah envers vous est plus grande que votre aversion envers vous-même. Lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans la mécréance. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté la foi et ils ont détesté la foi et ils ont préféré la mécréance. Allah Ta'ala les a pris en aversion, qu'Allah nous en préserve. Et telle est l'immense grâce d'Allah pour certains et sa justice pour d'autres. L'immense grâce d'Allah Ta'ala qui récompense les gens de bien par le meilleur de ce qu'ils faisaient. Et telle la justice d'Allah qui rétribue les malfaiteurs selon leurs actes. Comme dit les savants, al-jaza'u bi jinsil amal. La rétribution est en fonction de l'action accomplie. La rétribution est en fonction de l'action accomplie. Celui qui a cru et fait les bonnes œuvres, alors, à lui la récompense divine, et celui qui a mécru et a fait le mal, devant lui, le châtiment. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Et tout ce que j'ai précité, on le voit clairement dans un hadith qu'a rapporté l'imam Muslim, même si la base du hadith il est aussi dans Al-Bukhari. D'après Abi Hurayrah, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Donc, la traduction du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et lui dit « J'aime un tel, aimez-le donc ». Jibril alors aime ce dernier, c'est-à-dire Jibril l'aime, et il s'écrit dans le ciel « Allah aime un tel, aimez-le donc, les habitants du ciel l'aimeront ». Alors, c'est-à-dire que tous les habitants du ciel, subhanallah, ils aiment ce serviteur-là. Et ensuite, alors, il est agréé, il est bien accepté sur terre.
c'est-à-dire auprès des croyants, il sera bien accepté. Et lorsqu'Allah Ta'ala déteste un serviteur, il lance cet appel à Jibril. Je déteste un tel, détestez-le donc. Alors Jibril se met à le détester et interpelle à son tour les habitants du ciel en disant Allah déteste un tel, détestez-le donc. Et subhanallah, à ce moment-là, c'est-à-dire les gens du ciel ils le détestent, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, puis l'animosité lui est assignée sur terre. Fayubriduhu ahlu sama, c'est-à-dire tous les gens du ciel vont détester cette personne-là. Puis l'animosité lui est assignée sur terre. Qu'Allah nous en préserve. Donc ça c'est la première des choses à savoir et à bien comprendre. La deuxième chose que je peux citer dans le préambule, c'est qu'il n'y a pas une personne dans ce monde, quoi qu'elle puisse prétendre, si ce n'est qu'elle aime certaines personnes et elle en déteste d'autres. Tu ne trouveras pas une personne dans le monde qui aime l'ensemble de l'humanité ou qui déteste l'ensemble de l'humanité. Plutôt, tu trouves la majorité des gens aimer ou détester pour des choses qui sont vaines. L'un aime ou déteste pour une équipe de football, l'autre pour un parti politique ou pour une origine raciale, l'autre pour une patrie, un autre parce que il aime celui qui lui donne des biens et fait ses ultimes éloges, et il déteste et blâme celui qui ne lui donne rien, etc. Cependant, la majesté de l'islam est bien au-dessus de ces choses mondaines et vaines. Allah tabarak wa ta'ala a légiféré pour nous d'aimer les paroles, les actes, les croyances et les gens qu'Allah tabarak wa ta'ala aime, et de détester les croyances, les actes, les paroles et les gens qu'Allah ta'ala déteste. Ainsi, l'amour et la détestation du serviteur suit l'amour et la détestation du Seigneur de l'univers, le seul qui mérite d'être adoré, Jalla wa Ala. Et ceci est ce qu'on appelle l'alliance et le désaveu, al-wala ou al-bara. Certains savants disent, il n'y a pas un ordre qui a été plus insisté dans le Coran après l'ordre du tawhid, de l'unicité d'Allah, et l'interdiction du shirk, que l'ordre de al-wala ou al-bara, de l'alliance et du désaveu. Et il n'est pas possible, dans ce petit cours, de citer tous les versets, car, comme j'ai dit, ils sont bien trop nombreux. Mais, pour en citer quelques-uns, la parole du Très-Haut, dans Surat Al-Ma'idah, la table servie, le verset 55 jusqu'à 57. Allah tabaraka wa ta'ala dit, إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants. Ceux qui accomplissent la prière, donnent l'aumône légale, la zakat, et s'inclinent. C'est-à-dire ils font le recours devant Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite Allah ta'ala dit, en annonçant la bonne nouvelle de ceux qui le prennent en allié, ainsi que son prophète et les croyants. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Ensuite, Allah Ta'ala va interdire le contraire dans sa parole.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Oh les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion. Parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Et parmi un autre verset que je peux citer, c'est le début de Surat Al-Muntahina, l'éprouvé, la Surat numéro 60. Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq. Allah Ta'ala dit, ô vous les croyants, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'affinité, l'amitié, c'est-à-dire en réalité c'est l'affinité, le mawadda, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ensuite le verset numéro 4 de la même sourate, Allah Ta'ala dit قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Allah Ta'ala dit, certes, vous avez eu un bon exemple à suivre. Donc, cet exemple-là, c'est un exemple à suivre. En qui? En Ibrahim. Et ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, c'est-à-dire leur peuple polythéiste, associateur, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Dire, ils se désavouent de ce que ils adorent en dehors d'Allah parmi les statues et les statues des gens du peuple d'Ibrahim. C'est-à-dire, il faisait un statut, c'est-à-dire certaines étoiles. Certaines étoiles. Donc, il se désavoue de ce qui est adoré en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de ses adorateurs même. Vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions entre vous et nous. L'inimitié et la haine sont à jamais déclarées. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Et vous pouvez même lire toute la sourate Al-Muntahina et lire son explication. Et d'autres versets dans sourate Ali Imran et dans sourate Al-Nisa, les femmes, et dans sourate Al-Ma'ida et dans sourate Al-Tawbah, le repentir, etc. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ce qu'a rapporté Abu Daoud, qui a été rendu bon par Shaykh al-Albani, d'après Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a aimé pour Allah, il a détesté pour Allah, il a donné pour Allah, il a privé pour Allah, il a certes parachevé la foi. Et donc, comme vous le voyez, j'insiste sur ce point, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que la personne ne pourra pas comprendre correctement l'islam. Il ne pourra pas comprendre énormément de choses dans l'islam s'il ne comprend pas cela. Car découle de cela beaucoup de choses. Et deuxièmement, car ceux qui combattent cet énorme fondement qui est al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, sont trop nombreux et multiples et de couleurs différentes pour les citer. Ceci car l'alliance et le désaveu est une des plus grandes forteresses du musulman qui le préserve par la permission d'Allah de tomber
dans la mécréance ou l'apostasie ou la transgression. En effet, en réalité, la personne qui suit, c'est-à-dire la personne suit celle qu'il a aimée. Toute personne, elle suit une chose qu'elle a aimée. Comme tu le vois par exemple les fans de Johnny Hallyday, tu les vois, ils le suivent même dans sa coupe de cheveux et même dans sa vestimentation. De même que les fans par exemple de Ronaldo, ils le suivent jusqu'à être ridicule et à faire une coupe ridicule, etc. Et c'est ainsi que ceux qui ont qui ont un grand amour pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors ils suivent ce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné de suivre. Allah Ta'ala dit dans surat Ali Imran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Dit, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète. يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Il est rapporté que l'imam Shafi'i a dit dans des vers de poésie, et certains disent que ce sont des vers de poésie non pas de Shafi'i mais de quelqu'un d'autre. Bref, il dit تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. J'ai pas eu le temps c'est-à-dire de traduire cela par des vers de poésie, mais je vous dis juste le sens global, à savoir l'imam dans la poésie, il dit tu désobéis Dieu tout en montrant, c'est-à-dire tout en montrant que tu l'aimes. Ceci n'est pas possible dans l'analogie. Si tu l'aimerais réellement, c'est-à-dire si tu l'aimerais de manière véridique, tu l'aurais obéi. Certes, celui qui aime une chose, alors il obéit son bien-aimé. Voilà pour le sens global. Et à l'opposé, quelqu'un qui aime grandement une chose, il ne pourra pas aimer celui qui déteste cette dernière. Tel que par exemple, les partisans du PSG, ils aimeront pas l'Olympique de Marseille ou vice versa. Ainsi, celui qui aime de tout son cœur Allah Tabaraka wa Ta'ala, il ne pourra pas aimer celui qui mécroit en Allah ou lui donne des associés, ou celui qui mécroit en la parole d'Allah, le Coran ou en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn al-Qayyim a certains vers de poésie dans An-Nuniyah. Il dit شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان فإذا دعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان أتحب أعدى الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان ليس العبادة غير توحيد المحبة أو ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان والحب نفس وفاقه فيما يحبه وبغض ما لا يرتضي بجنان, etc. Et je vais traduire aussi le sens.
l'imam Ibn al-Qayyim dit, la condition de l'amour réel, c'est que ton amour soit c'est-à-dire que ton amour corresponde à l'amour de celui que tu aimes sans le désobéir. Si maintenant tu prétends فَإِذَا دَعَيْتَ لَهُ الْمَحَبَّةَ مَعَ خِلَافِكَ, si maintenant tu prétends l'aimer tandis que tu contredis ce qu'il aime, alors فَأَنْتَ ذُو بُهْتَانِ, tu es un grand menteur. Tu es un grand menteur. أَتُحِبُّ أَعْدَاءَ الْحَبِيبِ وَتَدَّعِي, prétends-tu aimer non, il dit, aimes-tu les ennemis du tout aimant, tout en prétendant l'aimer? Ceci n'est pas possible. ماذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه. Et en plus, tu détestes, c'est-à-dire tu t'efforces de détester ceux qu'Allah aime, c'est-à-dire parmi les gens, les croyants, parmi les gens de la sunna, parmi les savants, les gens de la sunna et autres. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit, Aïna al-mahabbatu ya akha al-shaytani, où est ton amour, ô frère du diable? Laysa al-ibadatu ghayra tawhid al-mahabbati. L'adoration n'est autre que le fait d'unifier Allah Ta'ala dans ton amour pour lui, ma'a khudu'i al-qalbi wal-arkani, tout en humiliant, c'est-à-dire avoir de l'humiliation et de l'humilité devant Allah par ton cœur et par tes membres. Et le vrai amour, c'est le fait que tu sois en conformité avec ce qu'il aime. Et le fait de détester ce qu'il n'agrée pas avec le cœur, avec ton cœur. Voilà, c'est-à-dire le sens, c'est-à-dire des vers de poésie. De plus, la détestation d'une chose, c'est celle-ci qui te poussera à t'éloigner de son mal, afin de t'en préserver. Et c'est une des principales choses qui est voulue justement par al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Par exemple, toute personne censée déteste qu'on le jette dans le feu. Ainsi, à chaque fois que cet individu va voir un incendie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en éloigner, afin justement d'être préservé de ce mal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait allusion à cela, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Trois choses, celui qui les possède goûtera la douceur de la foi. Et c'est une douceur qui n'a pas d'équivalence parmi les jouissances de ce bas monde. C'est quelque chose qui est bien au-dessus de cela. La première chose, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Le fait qu'il aime Allah et son messager plus que tout. La deuxième chose est le fait que lorsqu'il aime une personne, il l'aime que pour Allah. Ensuite, et qu'il déteste le fait de revenir vers la mécréance après qu'Allah Ta'ala l'en ait sauvé, tout comme il déteste le fait qu'on le jette dans le feu. Et lorsque le musulman a perdu cela, il a perdu al-wala wal-bara, l'alliance envers les croyants et le désaveu des mécréants, alors il devient comme une feuille au milieu d'une tempête qui se voit précipiter de tous les coins et vers toutes les directions. Comme on le voit autour de nous malheureusement, il y a quelques semaines,
des gens dans un pays musulman ont envoyé leur enfant de 4 ans, subhanallah, un enfant de 4 ans, dans une barque à moteur pour l'envoyer vers un pays mécréant. Est-ce que c'est réellement la misère qui les a poussés à cela? Subhanallah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été boycotté, lui ainsi que les croyants à la Mecque, lorsque les polythéistes les ont boycottés et qu'ils voyaient, certains croyants voyaient leurs enfants mourir de faim sous leurs pieds, est-ce que ils ont fait cela? Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré, lui et ses compagnons, de la Mecque vers Médine, ils ont connu des jours de grande faim, au point où il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne levait pas un feu pour faire la cuisine durant 2 mois d'affilée. Et il lui arrivait, sallallahu alayhi wa sallam, se mettre 2 pierres autour de son ventre, c'est-à-dire s'accrocher 2 pierres liées autour de son ventre, 2 pierres, afin de diminuer la faim. Et certains compagnons aussi, Ahl Soufra, c'est-à-dire les certains compagnons tels que Abu Huraira et certains pauvres qui ont émigré vers Médine et qui n'avaient même pas de lieu où résider. Alors ils étaient à un endroit, ils dormaient à un endroit de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui souffraient de la faim. Est-ce qu'ils ont fait cela? Donc il est de notre devoir de revenir vers al-wala wal-bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu, et de patienter et d'endurer pour le visage d'Allah tabarak wa ta'ala. Et enfin, il reste des choses très importantes à citer autour de ce wala wal-bara, mais comme j'avais promis de faire des cours entre 30 et 40 minutes, je m'arrête à là, et donc le prochain cours on continuera dans ce même sujet, étant donné son importance, et que plus tard, c'est-à-dire il est possible qu'on ne le voit pas d'ici longtemps. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.